L'équipe du lundi, chaque lundi, 19h-20h. 19h-20h. De retour dans l'équipe du lundi, le seul magazine qui traite de l'actualité sportive angevine chaque lundi, 19h, 20h. On est sur les réseaux sociaux, comme Info Angesco, bien sûr. Sur la page Facebook, l'équipe du lundi Océan Radio, et également sur la page Twitter, @l'équipe du lundi. Merci de nous suivre. Alors, Basile, on avait ouvert avec, bien sûr, les terribles attentats et ce que le sport pouvait véhiculer en termes de valeur. On en a parlé en première partie. Maintenant, on va s'intéresser à notre invité qui est lui aussi est passionné de sport, Julien Alix. Bienvenue Julien dans l'équipe du lundi. Merci de t'être arrêté par la case Océan Radio de l'équipe du lundi. Si on t'a invité, c'est bien sûr que tu gères une page en compagnie de 3 de tes collègues, je crois lycéens, eux aussi au Sacré-Cœur. Peux-tu nous présenter un petit peu la page Info Angesco qui, je crois, a pas loin de 6000 abonnés? C'est une page qui concerne que le SCO. Donc on parle de toute l'actualité du club angevin, que ce soit des catégories jeunes jusqu'au pro. Supporter depuis très longtemps, Julien? Une dizaine d'années, du coup. Une dizaine d'années. Alors, comment vient l'idée de dire, allez, le SCO est monté en Ligue 2, j'ai un peu regardé cet après-midi, vous l'avez créé, je crois, en milieu d'année 2015, lors de cette phase retour assez exceptionnelle du SCO d'Angers. Comment est arrivée cette passion et surtout cette envie de retranscrire sur les réseaux sociaux de manière très très régulière? C'est petit à petit en fait, c'est une passion. Puis après au début j'étais tout seul, mais après il y avait un peu trop de travail, donc j'ai demandé à du monde et puis ils ont accepté. Ouais, alors c'est très intéressant. Basile, toi tu y vas un petit peu sur cette page Info Angesco pour essayer de recueillir certaines informations parce qu'ils sont quand même très très proches de l'actualité. Bien sûr, très très proche de l'actualité, comme tu le dis, Florian. Moi, je me pose aujourd'hui une question parce que c'est vrai que c'est bien fait, c'est propre, l'actualité est très fraîche. Derrière, tu suis les jeunes, tu vas sur place parce que voilà, tu pars des plus jeunes jusqu'aux pros. Alors certes, c'est les pros qui vous intéressent le plus. J'imagine bien, la Ligue 1, ça fait rêver, c'est intéressant, on trouve de l'info beaucoup plus facilement. Mais par contre, en revanche, pour les formations du centre de formation, pour les plus jeunes, comment tu fais là, Julien, pour trouver les infos? Tu te déplaces avec tes collègues? Vous allez le samedi après-midi voir les matchs? On se déplace, mais on a aussi du monde qui nous envoie les photos et les informations. Alors, cette page Info Angesco, on invite vraiment à nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont également facebookiens et qui ne suivent peut-être pas cette page Info Angesco, de la suivre parce qu'elle est très intéressante. Et si je t'ai invité ce soir, c'est que je la trouve vraiment très très professionnelle cette page et sans faute d'orthographe. C'est assez rare quand même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, donc c'était important de le signaler. Peux-tu nous dire qui est derrière cette page? Donc il y a toi, Julien Alix. Oui, y a moi. À l'origine, j'ai fait un groupe, mais du coup pour avoir plus de portée, j'ai décidé de faire une page. Et du coup, après on était 2 à l'origine. Et après, 2 autres personnes nous ont rejoints. Tu peux les citer si tu veux, si tu souhaites. C'est Jordan, Anatole et Corentin. D'accord, et on leur fait un petit coucou à tes 3 acolytes que tu viens de citer. Alors, comment est arrivé, bien sûr, ce souhait de faire une page? C'est toi vraiment le fondateur à la base qui a vraiment fondé cette page Info Angesco? Et après, avec le temps, on est venu te filer un coup de main C'est au début, j'avais un groupe et on était même pas une cinquantaine. Et du coup, après, c'est monté petit à petit. Par rapport, j'ai été au match, donc j'en ai parlé à quelques-uns. Puis du coup, à force, j'avais trop de travail parce qu'il fallait donner les infos, quand on les donne tous les jours, les infos, à toutes les heures. Donc, Et en moins d'un an, avoir près de 6000 likes, je crois, il y en a combien? 5849. On doit être assez surpris et assez fier également à la fois. Oui, c'est une fierté. Après, le nombre de likes, il a augmenté grâce à la montée et la médiatisation du club aussi, du fait de la Ligue 1. Donc, ça aide beaucoup. En fait, des petites anecdotes à nous raconter autour de cette page? Peut-être des joueurs t'ont contacté, peut-être parce qu'on rappelle également, on a eu aussi beaucoup de messages quand on t'a invité, quand on a annoncé ça sur les réseaux sociaux. L'Ada Langevin est venue vers nous, également Tim, SCO is Magic, qui disait nous aussi on aimerait bien être invité. Voilà, on invitera régulièrement les supporters parce que c'est important également, Basile, d'entendre la voix des supporters. Mais
voilà, sur cette page Info Angesco, elle marche très bien et ça fait plaisir de voir des pages comme ça qui fonctionnent sur le net, sur la passion commune de SCO d'Angers. Bah, c'est super, surtout voilà, tu pars de 50, comme tu l'as dit, 50 abonnés entre guillemets, et aujourd'hui 5549, hein, c'est peut-être pas précis, mais du coup ouais, c'est super. Mais je me posais aussi cette question-là. Combien de temps tu passes par jour sur cette page pour actualiser toutes les infos d'Angesco, parce que c'est du boulot. À côté de ça, t'es encore lycéen, t'as du boulot aussi scolairement, et là, bah, c'est un véritable métier aussi, des interviews. T'as peut-être des joueurs aussi que tu rencontres, non, pour mettre des interviews ou parler d'eux plus personnellement. Le temps, tu mets combien de temps exactement par jour? Bah, ça dépend. Bah, en ce moment, je mets moins de temps parce que au niveau scolaire, j'ai beaucoup de travail, mais vu qu'on est nombreux, enfin, on peut se partager le travail. Donc, je publie beaucoup moins en ce moment, mais je pense que je vais m'y remettre beaucoup. Tu as des petites anecdotes à nous narrer, peut-être, depuis le début de la saison. Après, on va parler un petit peu d'actualité du SCO d'Angers. On va un petit peu écouter ton avis, mais des anecdotes à nous raconter, peut-être? Bah, pas spécialement. Tu te déplaces un petit peu aux entraînements, au match, t'essayes? Oui. Voilà, tu suis un petit peu les médias. Je suppose tu nous suis un petit peu, Oxygène Radio, l'équipe du lundi, et également GTL, plutôt la presse nationale. Ton sentiment sur ce début de saison, peut-être aussi que la réussite de cette page a un lien avec l'excellent début de saison du SCO d'Angers. Est-ce que tu vois une certaine corrélation entre ces deux paramètres? Bah, pas forcément. Après, on essaie de parler beaucoup du SCO, quoi. Du coup, ils sont restés sur l'euphorie de la montée en Ligue 1. Donc là, en ce moment, les 2 défaites font que ça baisse un peu, mais bon, c'est une équipe. Hein, il y a des hauts et des bas, donc de toute façon, ça va bien revenir à un moment haut, puis à un moment, ça va redescendre. Donc 10 ans que tu suis le SCO d'Angers. Pour terminer un petit peu la présentation d'Info Angesco, après on rentrera sur l'actualité du club. Meilleur moment de supporter sur ces dernières années? Souvent, les gens répondent la montée en Ligue 1 il y a quelques mois. Bah, évidemment, la montée, mais il y a aussi la demi-finale de Coupe de France où il y a vraiment de l'envie. C'est impressionnant parce qu'on voit pas ça tous les jours non plus, donc en tant que supporter. Voilà, tout à fait. Alors, en arrivant tout à l'heure, on rappelle aux auditeurs qu'on enregistre au bar, restaurant, discothèque La Péniche à Angers, Quai des Carmes. On les remercie de nous prêter leurs locaux chaque lundi soir. Tu disais que tu avais des petites pubs à faire sur certaines choses, n'hésite pas. Oui, notre graphiste, du coup, c'est Corentin, c'est un de nos administrateurs. Sa page Facebook, c'est Design Corentin Nodin. Donc n'hésitez pas. On le voit souvent, Corentin Nodin. Il fait pas mal de montage avec les joueurs du SCO. On l'a vu en début de saison. Thomas Mangani, sa boule de feu. On a vu pas mal de belles choses. Hein. Oui, il fait de belles choses. C'est un plus de l'avoir avec nous. Voilà. C'est bon pour la pub. Oui, c'est bon. Merci en tout cas, Julien, de t'être arrêté sur la case Oxygène Radio, l'équipe du lundi. On va pouvoir continuer à débattre avec toi parce que tu fais quand même un rôle de média avec toutes tes informations que tu publies 3-4 par jour. On va parler de ce début de saison, de cette trêve internationale, mon cher Basile, avec un futur déplacement face à une équipe qui ressemble au SCO d'Angers, c'est le Stade Malherbe de Caen, qu'il va être intéressant à suivre ce match entre Malherbe et le SCO. Un déplacement chez le dauphin du Paris Saint-Germain du côté du stade d'Ornano, clairement annoncé difficile pour les Angevins puisqu'Angers, on le répète, s'est incliné lors de la 13e journée de Ligue 1 à Jean-Bouin 2-0 face au Stade Rennais. Alors oui, les Angevins en traversent en ce moment une situation un petit peu plus compliquée que leur début de saison, si enrichissant. Certes, Florian, c'est un déplacement face à une équipe qu'on peut comparer à celle d'Angesco, puisqu'avec un budget assez similaire, des joueurs qui se révèlent cette saison, mais il n'y a pas une grosse équipe sur le papier. Ils y arrivent cette année, les hommes de Patrice Garande. Alors, c'est un match qu'on va suivre avec beaucoup d'intention. On va peut-être faire le déplacement, Florian, parce que là, voilà, on arrive à un moment pas crucial de la saison, mais une confrontation face à une équipe pour qui tout leur réussit, comme Angesco. Alors, je sais pas ce qu'on peut pronostiquer, Florian, pour cette rencontre. C'est pas un match simple pour Angers. Alors, en tout cas, c'est la 14e journée. Malherbe était resté sur 2 défaites et s'est bien repris lors de la dernière rencontre en l'emportant, bien sûr. Malherbe face à Guingamp, 2-1 dans un mini derby. Avant, il y avait eu des défaites à répétition face au FC Nantes et au Sporting Club de Bastia. Ça va être intéressant de suivre ce match, Julien,
cette rencontre Caen-Angesco, parce que Caen et le SCO, c'est un peu les tubes de ce début de saison. Bah oui, c'est une surprise des deux côtés. De toute façon, ils s'attendaient pas à être là, mais bon, ils répondent présent, donc faut que ça continue. Ouais, Caen-Angesco, dimanche 14h devant les caméras de beIN Sport. Force en présence côté SCO d'Angers. Des forces en présence, voilà, on va sûrement repartir sur une équipe similaire à celle que Moulin a alignée face au Stade Rennais, si ce n'est quelques changements. Alors Romain Saïs peut-être repositionné au milieu de terrain en espérant récupérer Romain Thomas en pleine forme, mais il y a surtout en face, Florian, des forces en présence côté Canet avec un Julien Ferret, excusez-moi, qui retrouve toutes ses couleurs, toute sa jeunesse, comme s'il avait 20 ans, notre cher Ferret, mais il est vraiment le détonateur de cette formation cannaise. Il distribue des ballons au millimètre près et surtout les décisifs, puisqu'il remarque enfin, il retrouve enfin le chemin des filets, et en face, c'est vraiment lui avec ces joueurs aussi talentueux qui l'entourent, qui pourraient nous faire très mal, mais en espérant retrouver Romain Thomas tout de même. Alors le SCO d'Angers ressemble à Malherbe ressemble au SCO d'Angers. Malherbe est encore sur le podium, 24 points. Le SCO juste derrière avec 22 points. Quels ont été les fruits de ce début de saison incroyable? L'insouciance? Oui, clairement aussi on découvre la Ligue 1, donc l'euphorie, tout simplement, pour plus de 80% de l'effectif angevin, c'était pour les joueurs leur tout premier match en Ligue 1, les toutes premières minutes foulées sur des pelouses de Ligue 1. Donc on arrive, on a envie de tout donner, croquer la vie à pleines dents, croquer le match à pleines dents. Donc les angevins ont tout donné comme si c'était vraiment un véritable match de Coupe de France, comme la demi-finale qu'on a perdue au Stade Rennais il y a 2 ans maintenant. Mais c'est vraiment voilà cette envie qu'on avait que les adversaires n'avaient peut-être pas, parce que eux ils étaient vraiment habitués à jouer en Ligue 1. Quand c'est un petit peu aussi le même registre, ils ont connu un début de saison tellement compliqué la saison passée qu'ils n'avaient pas envie de reproduire ce même schéma, ce même début de saison que la saison passée. Et derrière, ils se sont superbement bien rattrapés en fin de saison avec un retour miraculeux. Angers a réalisé le même début de saison que Caen, tout simplement. Julien Alix, Info Angesco. On se déplace au Stade Jean-Bouin, mais on se déplace un peu également à l'extérieur, parce qu'on peut le dire, et on le répète à l'envi, Angesco a de la chance, il a véritablement un 12e homme à l'extérieur. Ça t'arrive de te déplacer? Bah peu souvent, parce que il faut avoir les moyens. Ouais, t'es étudiant, je rappelle, t'es Oui, en terminale? Non, en première. En première, au lycée Sacré-Cœur. On salue les étudiants du Sacré-Cœur s'ils nous C'est écoutent. au lycée Saint-Serge. Au lycée Saint-Serge. Les 4 sont au lycée Saint-Serge? Non. Voilà, il y a un peu de Sacré-Cœur, un peu de de Saint-Serge. Voilà, on salue en tout cas les 2 établissements. Mais voilà, difficulté à se déplacer pour les étudiants, parce que il y a un certain coût et il y a aussi les révisions en parallèle. Bon, ce match, en tout cas, tu seras devant ta télé dimanche 14h. Un petit pronostic? Bah, je voudrais bien une victoire, ça c'est sûr, mais un bon match nul, ça serait déjà pas mal, je pense. Caen Angesco a retrouvé, bien sûr, ce dimanche à 14h, pendant que les autres équipes auront joué. Voilà, le SCO qui a les faveurs de la télévision. En tout cas, vous pourrez le suivre également sur Occitane Radio dès 13h55 en direct, bien sûr, parce qu'on retransmet les matchs avec grand plaisir. Ce Caen Angesco dimanche 14h. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer un petit peu à dérouler l'actualité du SCO d'Angers et également donner la bonne nouvelle de la soirée. Angers-Noyant a enregistré sa première victoire face à Valence. On espère qu'elles rappelleront bien sûr cette victoire de nombreuses derrière. À tout de suite dans l'équipe du lundi sur Occitane Radio.